sont venus aujourd'hui constater la reprise et évaluer les conditions d'une reprise correcte des enseignements. Et ce que nous avons vu est très rassurant. Il y a des établissements où les cours se déroulent normalement. Il y a d'autres établissements où les évaluations sont en train d'être faites. Nous devons dire que tout cela n'a pas commencé maintenant. Depuis le début du mois de janvier, on avait une reprise graduelle, restreinte seulement au niveau de certains sites. Et maintenant que le conseil académique a décidé d'une reprise totale, nous avons vu que la reprise a été mise à l'échelle. Nous sommes très contents de voir qu'en termes d'espace, la réhabilitation a été faite presque partout. Il reste juste quelques poches qui restent à être finalisées. C'est le cas du chapiteau de la faculté de droit que vous avez derrière vous et des amphis du CESTI. Mais en termes de gains nets d'espace pédagogique, on peut dire que le gain net est positif. Parce que si on compte les espaces qui n'étaient pas fonctionnels avant l'arrêt des cours en présentiel et qui sont devenus fonctionnels entre-temps, on se rend compte qu'il y a plus d'espace, malgré les poches qui restent encore à être réhabilitées, maintenant qu'avant. Au niveau du campus social également, on a visité les conditions d'hébergement des étudiants. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés à ce niveau-là. Le conseil d'administration du COUD va se réunir incessamment et va décider la date de l'ouverture des infrastructures sociales. Il faut comprendre que l'UCAD est une très grande institution avec des départements, des établissements de taille variable. Donc, c'est des établissements, des départements qui fonctionnent à plusieurs vitesses. Alors, il y a toujours les grandes facultés comme la fac de lettres, la fac de droit, la fac de sciences, la fac d'économie, qui ont toujours eu beaucoup plus de défis pour finir et boucler leur agenda. Ça a toujours été comme ça et ça l'a été également cette année. Mais grâce aux réalisations que l'on a faites dans le domaine du numérique, on a beaucoup rattrapé en termes de calendrier, mais en termes d'apprentissage, aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants concernant le numérique, les études numériques et d'investissement aussi dans le domaine du numérique. Les conditions pour une reprise totale des activités pédagogiques sont maintenant réunies et nous allons continuer à être vigilants, à travailler sur les règles de fonctionnement de notre institution pour éviter que ce qui s'était passé ne se reproduise plus jamais. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions d'hébergement, les nouvelles conditions d'hébergement visant à donner plus de sécurité aux étudiants et au personnel. Tout ça, ça fait un bloc et c'est tout ça qui va faire qu'on va rouvrir les infrastructures sociales dans des conditions plus sécurisées. À la suite de la décision de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de reprendre les cours en présentiel, j'avais décidé de venir constater moi-même de visu cette reprise. Et c'est le lieu de féliciter le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'ensemble de ses collaborateurs, les doyens, et les professeurs, et aussi le directeur du COUD. Je reviendrai tout à l'heure sur le campus social. Vous savez, le 3 juin 2023, nous étions ici à l'UCAD pour constater les dégâts importants suite à une attaque violente contre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université sénégalaise de façon générale. Aujourd'hui, nous avions dit à l'époque que l'UCAD serait résiliente et qu'elle va renaître. Et aujourd'hui, nous constatons que l'UCAD a résisté grâce au génie des personnes qui sont là, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants, le personnel administratif et technique. L'UCAD est debout. Je précise que les cours ne se sont jamais arrêtés, comme l'a dit le recteur. Maintenant, on revient à ce qu'on peut considérer comme l'écosystème normal d'une université, c'est-à-dire des cours à distance et des cours en présentiel. Et donc, c'est heureux que je constate en tout cas que la réhabilitation se passe bien, c'est bien passé, beaucoup de bâtiments ont été déjà réhabilités. C'est des efforts extrêmement importants qui ont été réalisés dans tous les domaines. J'ai visité le centre des œuvres universitaires où nous avons de nouveaux pavillons d'une qualité presque hôtel. Je l'ai visité avec les étudiants.
Ça veut dire que d'ici quelques peut-être mois, le COUD devrait avoir au moins une capacité de 20 000 lits et des restaurants qui peuvent servir jusqu'à 70 000 repas par jour. Donc je pense que l'Université de Dakar va retrouver très rapidement sa vitesse de croisière et nous sommes heureux pour ça.